Les partisans du transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes ne crient pas victoire, loin de là. Mais les propos tenus par un des médiateurs la semaine dernière leur donnent un petit espoir. Gérard Felzer, pas franchement réputé favorable au nouvel aéroport, a reconnu que concernant les nuisances sonores, je cite, la solution idéale serait de déplacer à Notre-Dame-des-Landes. Christophe Amoriot et Thierry Poirier. Gérard Felzer, cet ancien pilote de ligne, est membre de la mission de médiation sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il est aussi proche du ministre Nicolas Hulot et des écologistes. Et ses prises de position sont souvent très discutées. En fin de semaine dernière à Nantes, dans une réunion de travail qui n'était pas publique, il a évoqué les nuisances sonores autour de l'actuel aéroport. On a été à Bouguenais, on a été à Rézé, on a vu les dommages pour le bruit et les conséquences sur la santé. On est parfaitement en accord avec ça. Il n'y a pas de désaccord entre nous. Il faut trouver les solutions. Bon, alors la solution idéale, évidemment, ça serait de déplacer à Notre-Dame-des-Landes. Mais ce n'est pas à nous de juger, oui ou non, c'est mettre des arguments. Le bruit en est un et c'est un élément fort. Ces propos, diffusés par France Bleu Loire-Océan, ont fait réagir positivement les partisans d'un transfert à Notre-Dame-des-Landes. Mais ils ne crient pas victoire pour autant. Ils restent même très prudents, y compris le maire de la commune située dans l'axe de la piste actuelle. On a vu tout et son contraire sur ce dossier-là depuis de longues années. Donc attendons effectivement la décision, mais je reste serein. Je suis convaincu que les arguments qui ont été développés par les uns et par les autres, et pas seulement par le maire de Saint-Anne-Grandlieu, vont effectivement convaincre de manière définitive les décideurs. J'en suis convaincu. On prend le positif. Cela étant, on reste très prudent, car je l'ai indiqué dans plusieurs communiqués de presse. De nombreux éléments montrent que pour l'instant, tout est étudié pour rechercher un aménagement possible de Nantes-Atlantique, ce qui pour nous est impossible. Du côté des opposants, Julien Durand, ici au centre, l'un des porte-parole, n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Pas avant que le rapport ne soit rendu au gouvernement d'ici le 1er décembre prochain.